Mihawk. Je vous avais promis qu'on parlerait de Mihawk. C'est lié au chapitre. Je vous jure que c'est lié au chapitre. Vous allez vous dire que c'est chaud. Alors, je remonte un petit peu. Il faut impérativement que je vous parle de quelque chose parce que je me fais une réflexion. Depuis hier soir, je vais pas vous mentir. Hein. Depuis hier soir, je me fais une réflexion. Je me dis, oh putain de merde. Oh putain, Garp, c'est chaud pour ton cul. Il a dit quoi, Garp, quand Roger lui dit, rejoins mon équipage. Ne dis pas de bêtises. Si je pars, qui protégera les soldats de la marine? Qui était connu comme étant le chasseur, chasseur de marine? Ah eh ouais. Oui. Eh oui, je ne suis que joueur. Donc je vais me contenter de poser une question. Garp, t'as peur de Mihawk ou... Moi je ne fais que poser des questions. Quand t'entends Mihawk, tu fais dans ton froc ou... Il a peur d'un Shichibukai ou... Moi, c'est simple. Si je dois faire un choix entre Garp et Mihawk, si on me met un gun sous la tempe, on me dit Garp ou Mihawk, pour moi c'est Mihawk. Parce que Mihawk, c'est pas un putain de collabo comme toi qui frappe un mec qui vient sauver son petit-fils. Tu vois? Donc, je réitère, quand t'entends Mihawk, chasseur de marine, tu fais dans ton froc, oui ou non? Donc moi, je pose la question, il a peur de Mihawk ou pas? Moi, je sais pas. Moi, je ne suis plus sûr de rien. Hein, Crovatar? Moi, je sais pas, Nil, c'est bizarre. Chasseur de marine, il est connu et tout, tu l'as jamais rien fait. C'est fou. Dis-toi, mais en plus, je pensais hier à un autre truc. T'es choqué, hein? T'es choqué. Hier, frérot, je te promets, hein. Je pensais au chapitre et tout. Je me dis, attends, mais soldat... Marine? Chasseur de marine? Mais pourquoi tu l'as jamais rien fait? Eh ouais, vas-y, je te laisse, dis-moi tout. Dites-vous bien, hein, regardez, bon après ça va me dire, Mihawk était connu comme le chasseur de marine. Quand Zoro a commencé, il était connu comme le chasseur de pirates. Quand Zoro a rencontré le second du roi des pirates, il lui a dit, moi, je suis le seigneur des ténèbres. Maintenant, il veut devenir quoi? Le roi des enfers. C'est trop grave. Oui, c'est ça. Oui, ça c'est. Après, frérot. Non mais quitte à choisir, Mihawk ou Rayleigh. Qui va dire Mihawk? Un peu de sérieux au bout d'un moment, hein, un peu de sérieux. Mais. Je te jure. Sony, moi je veux ton avis. Hein. Il fait dans son froc quand il entend Mihawk ou? Non, c'est vrai, c'est quoi, frérot? Tu m'as mis un erreur FAT 32, j'avais jamais fait. Quand t'as sorti ça, quand t'as dit parler de Mihawk, je me suis dit, est-ce qu'il va parler du fait que le haki, tu vois, sur les épées ou un truc, j'en sais rien, tu vois. Je me suis dit, de quoi il va parler le frérot, tu vois. Mais j'ai pas du tout pensé une seule seconde à faire ce lien. Je te jure, j'ai aucune réponse à donner. Et oui. Tu m'as mis erreur FAT 32. Tu vois, là, on est comme tout à l'heure avec Shinjao. Si Shinjao, en fait, moi, j'ai l'art de poser les vraies questions. Si Garp est en pleine forme, pourquoi il les capture pas? Bon, ok, on n'a pas voulu me répondre, bon, c'est pas grave, peu importe. Quand t'entends Mihawk, chasseur de marine, tu fais dans ton froc ou... Eh oui. Ouais, non, c'est... Eh oui, c'est la raison, je veux sauver protéger les soldats, c'est vraiment... C'est le groupe le plus protégé de tous les groupes dans One Piece. Que ça soit... Il y a quoi dans One Piece? Il y a les pirates. Donc les protéger des pirates, ça n'a aucun sens. Les soldats de la marine, ils affrontent les pirates, c'est comme ça, tu vas pas les protéger de leurs fonctions. Donc ça n'a pas de sens. Donc les protégés restent quoi? Il y a un groupe qui s'appelle les civils, en temps normal, et le groupe des civils, il est divisé en deux. Il y a les civils affiliés au gouvernement mondial et les civils non affiliés au gouvernement mondial. La marine protège les civils affiliés au gouvernement mondial et tue si besoin les civils non affiliés au gouvernement mondial. Et il reste après la marine comme groupe. Et du coup, là, dans les groupes que je viens de citer, qui est le groupe qui est le plus protégé institutionnellement vis-à-vis du gouvernement mondial, si ce n'est les soldats? Ben ouais. J'ai jamais vu, moi, depuis le début de One Piece, un soldat finir à quatre pattes. J'ai une vision. Esclave, j'ai une vision d'enfer. Mihawk, il est dans la Cross Guild. Ouais. La Cross Guild, ils mettent des primes sur les marines. Ouais. Et Garp, il part pas le pull-up. Tu fais caca dans ton froc ou... Moi, je sais pas, moi, je ne fais que poser des questions. Il a mis une prime sur ta tête. T'as pas d'honneur, t'as pas de fierté, pas de dignité. Il a mis une prime sur ta gueule. T'as jamais rien fait. Tiens. Je vais capter un autre truc, moi. Dis-moi. Sony vient de dire parce que, en fait, je veux bien qu'on me trouve l'excuse du... Oui, mais Mihawk, après, il était Shichibukai. Oui, c'est pas comme s'il avait eu plein d'années pour aller le choper pendant qu'il était que pirate, mais bon, on va dire ok. Mais maintenant, Mihawk, il est... Hein? T'aurais pu y aller? T'as jamais rien fait. Attends, tu fais dans ton froc ou... Il y a un truc là, Rio, il dit je veux protéger les marines, on est d'accord? Tout à fait. Sony, il a parlé de 3 groupes. Et c'est lequel le groupe qui a le plus besoin de protection? C'est pas les civils? Où tu vas en venir? Il a pas dit je veux protéger les civils. Attends. Oui, mais moi je suis encore sur un autre dossier là. Attends, c'est qui le petit-fils? On va l'enterrer définitivement, ce chien. Attends, on va continuer. Attends, c'est pas fini. C'est qui le petit-fils de Garp? C'est qui? Ace. Luffy.
Et L'autre. Sabot. Ok, donc Luffy et le petit-fils de Garp. Ouais. Mihawk, il a tenté de tuer Luffy, t'as rien fait? Tu fais dans ton froc ou... Oh là Bah, moi, je sais pas. Les gars, je vous jure. Mais frérot, moi je ne fais que m'interroger. Il était devant toi, il a tenté de fumer. Tu fais rien. Donc, je réitère une dernière fois. Quand t'entends Mihawk, tu fais dans ton froc ou... Les gars, on a creusé tellement profond, il y a un prêtre dragon qui est sorti. Non, je vous jure, c'est trop grave. C'est trop grave. Ah frérot, c'est trop grave. Bah alors Garp, on fait dans son froc. Mais moi je comprends pas. Moi je ne fais que, en fait, tu vois, encore une fois, on va encore me dire oui, mais je fais que poser des questions. J'ai le droit de poser des questions. Il a dit il veut protéger les marines. Il y a un mec qui, excusez-moi du peu, qui déambule nu dans le Nouveau Monde, qui dit je tue des marines. Et Garp, tu fais rien. Donc Les gars, on la a creusé dernière fois, tellement loin. tu fais dans ton On a- froc ou... On a creusé tellement loin, je vois des Falmer partout. C'est une dinguerie ce qui se passe. Je te jure. Je C'est vois chaud, des objets hein. de Wimmer. Je vois des objets de Wimmer tout autour de moi. À l'aide. Ah, moi, écoute, frérot, je ne fais que m'interroger. Donc, écoutez, vous me connaissez, ce n'est que le début des investigations. Là, on est en direct, hein. Donc là, on est en direct. J'ai pas cherché plus que ça à me renseigner, mais en direct, je vous ai déjà trouvé plein de trucs. Hein, je vous ai déjà trouvé des... Bah, c'est quand même bizarre. Hein? Donc, ouais. Attends, mais... Attends. Attends, on va creuser encore Attends. plus que chez les Dwemer. Attends. Vas-y. Quand le système de Shichibukai est aboli, Ouais. il est pas parti choper Mihawk. Donc, je réitère une dernière fois, quand t'entends Mihawk, tu fais dans ton froc ou... Moi, je sais pas. Ils ont fait une opération militaire via la marine pour aller le choper. Il y a des soldats que tu veux protéger qui vont pour arrêter Mihawk. Tu les protèges pas? T'étais où? Pourquoi tu les as pas protégés contre Mihawk? Frérot, Moi, il je a fais que tellement poser des creusé. questions. Il a tellement creusé, on a atteint un plan d'Edric, frère. Mais oui, ah, c'est bizarre, hein. Carrément, c'est un casier judiciaire. Frérot, les charges. Alors là, je vous promets que je vais mettre tout mon temps et toute mon énergie à me consacrer pour ce dossier. Je vais fouiller en détail, mais on est quand même sur un bon truc. Hein, parce que là, c'est quand même chaud. Hein. Parce que tu me dis, quand il était chasseur de marine, t'as rien fait. Puis Shichibukai, t'as accepté de travailler avec lui. Puis abolition, tu fais rien. Quand t'entends Mihawk, tu fais dans ton froc ou... Ah, je sais pas, les mecs. Moi, je ne fais... Après tout, je ne fais que m'interroger. Le grand héros de la marine, hein. Le grand héros de la marine, les mecs. C'est une dinguerie. On est... Ah, j'ai un autre truc. J'ai un autre truc. Attends. J'ai quelqu'un qui a fait une théorie. Attends, elle est où l'image? Attendez 2 petites secondes. Ah, je pense qu'on est sur un dossier, là. Je pense qu'on est sur un truc. Ouais, je pense qu'ils sont liés d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il y a un monde où c'est son fils illégitime. Je vous laisse admirer, mais il y a quand même pas mal de points communs. Neil, je te laisse admirer. Bon, il y a un petit retour. T'es un bâtard. Alors, T'es vraiment un j'attends que bâtard. ça apparaisse. Il y a un monde où peut-être qu'il est parti à droite à gauche. Hein, il a vu une femme aux Oh yeux de là faucon là. et peut-être. Moi, tu connais, moi, je suis un grand fan de Garp. Donc moi, je me dis, c'est pas possible. Il peut pas autant chier dans son froc quand il entend Mihawk. Donc faut soit c'est son fils illégitime, soit il entend Mihawk qui fait dans son froc. Hein. Frérot, tu as tout trouvé là. En fait, il a fait un enfant avec Im. Et c'est- T'es vraiment une malade. Un enfant avec Im, bâtard. Maladie mentale. Il est parti. Mais tu m'étonnes, il veut pas quitter la marine, l'enfoiré. Mais tu m'étonnes, il y a conflit d'intérêt là. Mais non, oui, il aime beaucoup trop la marine. il aime beaucoup trop la. Mais tu m'étonnes qu'il veut pas. Il veut pas quitter la marine. Il a fait un enfant au diable, le frérot. Clippé. Bon, Putain, il a fait un enfant. on à va Molag pouvoir Bal, les conclure. gars, c'est fini. on va pouvoir conclure tranquillement. Hop, alors attendez, je repars sur le chapitre. Je vous promets que je vais me pencher en détail sur ce truc. Hein. Blague à part, au-delà du truc de l'enfant et tout, c'est quand même bizarre. Hein. Chasseur de marine et tu fais dans ton froc, bon. Qui est dans le chapitre? Moi, Est-ce que tu peux nous lire moi. bien sûr, ce- mon ref. Allez, on t'écoute. L'incident de God Valley fut classé S, le niveau de confidentialité le plus élevé qui soit. Les registres indiquent que le quartier général de la marine, la base G11 et le Cypher Pole numéro 6 prirent part à une mission top secret qui donna lieu à des primes exceptionnelles. Ils se sont gavés. Mais la liste des participants à la traque à l'humain fut effacée, de même que toutes les informations concernant l'île où elle fut organisée. Son emplacement, sa superficie, sa population et le nombre de personnes qui y périrent
sont désormais un mystère. Cross Guild, sponsorisé par France Bleu et Arte. Voilà. Très très bonne lecture. Je devrais te le demander plus souvent. Hein. Franchement, la lecture, Neil, moi je mets 10 sur 10. Hein. Ah oui, totalement. Ça franchement, exceptionnel. Je vais faire le moche. T'as vu, il a fait la voix qui allait nous. Je vais vous le dire. Mais abuse. T'as vu pourquoi tu gâches les bons moments des gens? Arrête au bout d'un moment. Effacé. Terrible. De même. Toutes les informations. Merci Neil, merci. T'étais sur 0 flop, on a le premier flop de Neil. Franchement, c'était dommage. Demain, on n'aura que de l'or qui tombera du ciel, on n'aura pas d'émeraude, on n'aura que de l'or. Non, un peu plus sérieusement. Du coup, nous avons le narrateur qui parle. Moi, honnêtement, le narrateur qui parle, moi, je te promets, j'ai été un petit peu méchant avec lui, mais c'est parce que, tu vois, quand il parle, tu sais que ça sent la fin. Effectivement, c'est la fin. Il a ouvert son cul. Il a dit, ouais, c'est fini, il n'y a pas de trace. Ok, d'accord, on s'en fout. De 1, montre-nous le combat. Et de 2, tais-toi. Mais après, c'est important. Mais moi, ça me fout la haine. Parce que rien qu'en vous parlant, je sais pas si vous ressentez la haine que j'ai. Parce que je me dis, putain, Xebec, c'est peut-être fini. On aura peut-être encore un chapitre, le prochain, sur Xebec, le GOAT qui a changé ma vie. Bordel de merde. Et je trouve ça très très triste. Je sais pas ce que t'en penses, Sony, mais le fait que le narrateur ait parlé, qu'il nous dise. C'est clairement la fin. Ça y est, on y est. Et c'est fini. Par contre, ce qui est intéressant sur ce que dit le narrateur, c'est qu'on part à la base, quand on nous parlait de la disparition de l'île, on avait tous pensé au fait que l'île soit effacée, tout simplement. Mais en fait, l'île en tant que telle, potentiellement, est encore présente, en fait. L'île existe toujours et tu peux encore atterrir potentiellement sur cette île. Sauf que cette île, du coup, est effacée des livres d'histoire. T'arrives, c'est qu'un champ de ruines, c'est qu'une vieille île. Tous les documents afférents à l'île n'existent plus. Ils ont juste, en fait, une suppression plus admin que concret physique de l'île. Parce qu'il y avait plein de théories en amont, c'était oui, une arme antique va être utilisée, ça j'y ai pas trop cru, on verra, peut-être il y en a qui y pensent encore, c'est pas fini, donc peut-être que la semaine prochaine il y aura une arme antique. Sans Motherflame? Ouais, il y a une théorie, je sais pas la mienne, donc je saurais pas l'expliquer, mais il y a une théorie comme quoi c'est Loki en fait qui va lancer l'arme, parce que Loki est une arme antique. J'ai pas compris la théorie en tant que telle, c'est pas la mienne, donc je sais pas... Moi, ça, j'y ai pas cru, donc je vais pas y croire pour l'instant. Je trouve ça intéressant que l'île existe encore, en fait, mais qu'elle a été effacée de l'histoire et que tu ne retrouves plus aucun registre de cette île. Et je trouve ça vachement, vachement cool. Si jamais ça part là-dessus, tu vois la puissance du gouvernement mondial et le fait que, et tu vois l'utilité aussi de la création d'Imu, du gouvernement tel qu'il est, en fait. Elle peut avoir la main mise sur tout avec la manière de gérer le tout. Et je trouve ça génial. Il a raison, même la théorie de ChatGPT, mais pour le truc de l'arme antique. Mais bon, il n'y a aucune raison, en fait. Même avant, je veux dire, il n'y a aucune raison de lier Loki à une arme antique. Il y a rien. Regarde Shirahoshi, on va prendre le truc tout con. Est-ce qu'elle est puissante? Est-ce qu'elle est machin? Et pourtant, c'est elle qui a eu le pouvoir. Frérot, je suis d'accord sur l'arme antique. Ah oui, non, mais je suis pas en train de t'engueuler. Mais c'est pas la mienne. Mais après, je peux pas trop te la décrire. Ça se trouve, il y a des trucs intéressants dans le développement. Je saurais pas te dire. Elle m'a pas intéressé. Du coup, j'ai pas creusé. Ah ouais, en vrai, moi je me dis, il faut voir. Mais quoi. Neil, moi je me dis pourquoi pas hein. Une arme antique ou une réplique ou un truc qui vient de l'époque où technologiquement ils étaient très avancés, pourquoi pas hein. Il est où le problème? Je te dis, c'est une théorie qui voudrait être considérée comme telle, hein. Parce que très clairement, sans Motherflame, comment tu recharges l'arme qu'on a vue? Peut-être que Imu, après je vais très loin, mais là c'est même pas de la théorie, j'invente le truc, hein, j'invente. Hein. Je suis vraiment dans un peut-être. Je tiens à le dire avant qu'on me dise oui, mais oui, je sais que c'est du peut-être, je le dis en avance. Peut-être qu'il lui reste un petit peu de l'énergie d'antan et que ça va être utilisé maintenant, vu l'importance de l'île, tu vois. Sans la technologie qui canalise l'énergie qui a été apportée par Vegapunk, seul ce cerveau-là connaissait le procédé pour générer Motherflame, et on a vu que ça a pris du temps puisque c'est que récemment que la première Motherflame a été détournée. D'ailleurs, on voit la deuxième en train de naître sur Egghead. Ça fait que sans ces connaissances-là, il y a eu 800 ans de on ne sait pas comment générer cette énergie. Ouais, mais... Et là, c'est la même chose avec le fait que l'énergie infinie existe sur Marie-Joise. Ok, elle est là, mais la technologie qui permet le transfert d'énergie, c'est comme aujourd'hui quand on nous demande... De quoi? Non, c'est... Le soldat de la marine arrive avec Technologia. Non, mais c'est comme aujourd'hui, on nous dit pour avoir ce transfert là d'énergie, il nous faudrait de la supraconductivité. Ok, trouve quelqu'un qui peut le faire. Sauf que ça n'existait pas à ce moment-là. Il n'y avait pas de Vegapunk à ce moment-là.
Ouais, Tu mais vois moi, honnêtement, je me dis, ça enlève un petit peu de l'importance des propos d'Imu. Si tu me dis que Mu qui dit Mu déclare que cette île n'a jamais existé, en fait, c'est juste tu détruis des documents. Tu vois, le côté un petit peu destruction, si tu le retires, par je ne sais quel moyen, ramène-moi Arcuri qui va chier par terre, qui va chier partout sur l'île, j'en ai rien à foutre, tu vois, mais détruis l'île d'une manière ou d'une autre, tu vois, au vu des propos. Maintenant, Sengoku a dit que l'île n'existe plus, mais Sengoku est un crackhead. Donc à partir de maintenant, je ne prends plus en compte les propos de Sengoku. Il a peut-être raison, peut-être tort, frérot, je ne prends plus en compte ses propos. Il est sous Ohara, drogue H24, je ne l'écoute pas. Il est sous champignon H24, je l'écoute pas, Sengoku. Ouais, dis-moi. Ohara n'a jamais existé du coup. Et pourtant, il n'y a pas eu besoin d'armes antiques. Oui, voilà. Donc voilà pourquoi je te dis d'une manière ou d'une autre. Donc Buster Call, effectivement, pourquoi pas. Et pourquoi pas, en vrai. Bah ouais. Ah bah oui, il y a plein de navires autour. En vrai, non, ce serait compliqué à tout le monde qui est en train de se barrer. Ouais, plus Non, tard. mais une fois qu'ils sont plus là. Une fois qu'ils Ouais, sont ouais, plus ouais. là. Ouais, d'une manière ou d'une autre. Ouais, bah écoute, au moins on est d'accord là-dessus. Du coup, voilà, tout le monde a donné son point de vue par rapport au narrateur et tout. C'est bon? Ouais. Allez, maintenant on va rentrer. Mesdames et messieurs, du coup, nous avons la fin. Nous avons la technique de Garp et Roger. Alors attendez, je vais citer en français. Du coup, nous avons prodige du dieu du feu pour Roger et infinitum explosion avec Garp.